Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine En Clair. Aujourd'hui je reçois M. Brunel Musikete Mpongo, doctorant en communication sociale de l'Université catholique du Congo et spécialiste des questions environnementales. M. Brunel Musikete, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Mesdames et messieurs, vous le savez bien, nous vivons dans une ville en proie à beaucoup de problèmes environnementaux, notamment les érosions, la gestion de déchets ménagers qui n'est pas encore maîtrisée et beaucoup d'autres faits qui montrent que nous sommes loin d'une éco-citoyenneté dans notre pays. Alors, je reçois pour vous ce spécialiste des questions environnementales pour analyser avec lui les causes profondes de cet état malencontreux et comment on peut y mettre fin, mais aussi comment inclure dans la nouvelle politique que va mener le nouveau gouvernement qui sera mis en place. Dans quelle mesure, dans ce cas précis, essayer de joindre des questions environnementales au profit de notre pays. Monsieur Brunel Musikete, comment expliquez-vous que les Congolais soient dans un état d'éco-citoyenneté aussi précaire, aussi peu prouvé? Merci beaucoup monsieur le journaliste pour la question. J'aimerais d'abord tout avant de répondre, remercier l'équipe des magazines En Clair et vous remercier aussi pour l'invitation. Je vais dire que moi, c'est un problème d'éducation des bases. Quand je parle de l'éducation des bases, je vois en fait la famille. Vous savez que quand nous avons commencé à étudier aux humanités, quand par exemple vous vous comportez mal à l'école, le directeur de discipline ou encore le directeur de l'école nous disait toujours que « Messieurs, vous venez de quelle famille ?» Alors moi je pense que cette situation précaire de la population quinoise aujourd'hui qui ne respecte pas les questions environnementales vient d'abord de la famille. L'éducation doit commencer en famille. La famille, pourquoi? Le pape François, dans son encyclique Laudato Si, classe la famille en premier lieu pour éduquer les individus afin de respecter l'environnement. La famille, c'est là où on apprend à prier. On parle souvent en langue maternelle. Alors, si les parents font un effort énorme d'éduquer leurs enfants dès le bas âge, leur demander de pratiquer les éco-gestes en famille, et quand ils arriveront à l'école ainsi qu'à l'église, dans la société, ils ne vont pas faire ce qu'ils font aujourd'hui. Aujourd'hui, vous pouvez monter dans un taxi-bus, vous voyez quelqu'un qui prend un sucré et à la fin, il jette le déchet à travers la fenêtre. Non, c'est énorme. Il devait rester avec sa bouteille, juste chercher une bouteille, jusqu'à ce qu'il va trouver une poubelle et jeter consciemment la bouteille dans la poubelle. Moi, je pense que c'est un problème d'éducation de base, donc l'éducation familiale. Donc, vous comprenez que dans vos familles respectives, il faut éduquer vos enfants. S'ils n'apprennent pas à partir de la famille de gérer les déchets ménagers, jusqu'à la rue, ils feront les mêmes choses. Voilà, mais il en va aussi, M. Brunel Musikete, de la responsabilité personnelle. C'est-à-dire que l'environnement, tout individu, tout citoyen congolais en particulier, a le devoir de protéger l'environnement. Mais comment alors chaque individu, au niveau de la famille, au niveau de l'école, au niveau de la société, peut parvenir à poser des gestes susceptibles de protéger l'environnement? Parce que n'oubliez pas que le développement durable de notre pays est signe de la contribution de chaque citoyen. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Moi, je vais dire ceci. Le problème d'abord revient à l'État. Je sais bien que tout individu, consciemment, a le droit de respecter son environnement. L'ex-président Joseph Kabila a promulgué 2 lois sur l'environnement. La première loi date de 2011, relative plutôt aux principes fondamentaux de l'environnement. Et la deuxième loi, c'est celle de 2014 portant conservation de la nature. Donc, moi, je dirais que la vulgarisation de cette loi n'a pas été efficace. Il faut que tout Congolais, tout individu s'imprègne de la nécessité de cette loi ou encore des 2 lois-là. Parce que les deux lois montrent comment chacun doit respecter l'environnement. Même la Constitution, dans son article 53, est revenue aussi sur la même chose. Donc, tout Congolais a droit à vivre dans un environnement sain.
Ça, c'est l'article 53 de la Constitution. Bon, évidemment. Je pense que vous êtes déjà arrivé à la première rue de l'Humité. Vous voyez comment les bouteilles sont en train de flotter dans les eaux. C'est-à-dire que les cours d'eau n'ont plus la facilité de couler. Et la conséquence est des inondations nombreuses dans les familles environnantes, dans les familles riveraines. Alors, il en va aussi de la responsabilité de tout citoyen, ou c'est le gouvernement provincial ou même national qui a failli, parce que la curation ou le curtage des rivières, c'est du domaine du gouvernement provincial. Moi, je dirais, mon cher, que la responsabilité est partagée. La responsabilité est à valeur distribuée, c'est-à-dire, il y a d'un côté les autorités ou encore les gouvernants qui n'ont pas bien fait leur travail, en vulgarisant peut-être ces différentes lois. Et d'un côté aussi, il y a aussi la population quinoise, consciente plutôt de la saleté ou encore de ces déchets-là qui polluent l'environnement au niveau de la première rue. Parce qu'il y a les gens qui voient ça. Vous voyez que non, l'environnement est pollué, mais vous continuez encore à jeter les déchets, les déchets ménagers. Excusez-moi un peu, monsieur le journaliste. Vous passez dans un véhicule et vous voyez une maman vers minuit qui a tout un sac de déchets ménagers et elle va les jeter là où il y a encore beaucoup de déchets. Mais finalement, à quoi sert la cellule de changement de mentalité que le président a créée et qui est rattachée directement à la présidente de la République? On ne sent pas les actions de cette cellule. Et comment la maman qui est à Kisenso, comment la maman qui est à Kimbantseke pourra parvenir à saisir le rôle de cette cellule de changement de mentalité tant qu'ils ne vont pas à la rencontre des bénéficiaires de cette éducation? Nous savons tous, nous, à notre niveau, au moins pour les personnes qui sont éduquées, que gérer les déchets, ne pas jeter ces déchets dans la rue, ne pas salir son environnement immédiat, c'est aussi signe de bonne éducation. Et ça vous évite des maladies, notamment les maladies de mains sales, mais aussi de la fièvre typhoïde ou autres maladies comme le choléra qui peuvent provenir d'une mauvaise hygiène. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous avez bien chuté en disant que comment la maman qui est à Kisenso ou qui est à Lancélé va comprendre ou encore connaître les messages que nous promulgue, que nous diffuse l'équipe de changement de mentalité mise en place par le président de la République. Moi, je dirais que cette équipe-là est mise en place, oui. Est-ce que toute la population quinoise est au courant de cette équipe de changement de mentalité? Même si l'équipe de changement de mentalité existe, moi je pense qu'il ne fallait pas d'abord créer cette équipe de changement de mentalité. Il fallait simplement renforcer ce qui existe déjà. Le gouverneur de la ville a commencé avec l'opération Kinbopeto. Où en sommes-nous aujourd'hui? Où en sommes-nous? Kinshasa est devenu trop sale. Trop sale. Moi, je ne suis pas un médecin. Mais il y a beaucoup de conséquences qui viennent de ces déchets-là, de ces ordures-là que vous voyez passer par là à Kinshasa. Parce qu'aujourd'hui, moi, je dirais que l'éducation doit d'abord commencer en famille. Les présidents, moi, je demanderai au président ou encore à l'équipe de la présidence de changement de mentalité de beaucoup mettre l'accent sur la protection de l'environnement. Parce que si on ne respecte pas bien notre environnement, les conséquences sont là, vous-même, vous les avez relevées. On peut souffrir de la malaria qui vont amener les moustiques, on peut souffrir de choléra, on peut souffrir de beaucoup de choses. Mais il faut aussi remettre en cause la responsabilité des autorités de la police. Parce que chaque jour, nous voyons des camions, de véhicules transporter des tas de matières fécales, des excréments et des odeurs nauséabondes à travers la ville sans être inquiétés par les services de l'État. Comment digérer cela? C'est aussi un échec des autorités. C'est vraiment un échec des autorités. Je pense que vous comprenez avec moi que la plupart de nos policiers ne sont pas éduqués. Et j'ai ouï dire même qu'il y a même des fictifs dans notre police. Quelqu'un qui connaît bien un général, un major, et puis il s'entend avec lui, lui donne la tenue et puis il se fait policier. Ces policiers-là, la plupart ne sont pas éduqués. Vous voyez un policier en train de ruiner au coin de l'avenue. Vous voyez un policier prendre des choses ou encore se mettre avec la population pour jeter les ordures dans les caniveaux et puis dans les eaux stagnantes. Non, la question ici
donc le grand problème revient d'abord à l'État congolais, au gouvernement central. On doit aussi sensibiliser même ces policiers-là. Bon, allons-y, de manière concrète. Pour que l'État assume ses responsabilités, arrive à éduquer ces mamans qui sont à Kingaboa et qui ne respectent pas les conditions de leur environnement immédiat, à ces dames qui sont à Kimbantseke, à ces dames qui sont à Kisenso ou dans les autres périphéries de la capitale et qui ne respectent pas l'environnement. Concrètement, nous voulons des propositions. Le nouveau gouvernement qui vient, l'environnement c'est un domaine vaste, Oui. ne fût-ce que dans le problème d'hygiène et d'assainissement de notre milieu immédiat, sur quoi devra mettre le nouveau gouvernement son accent? Le nouveau gouvernement doit mettre son accent sur la communication responsable vis-à-vis de l'environnement. Qu'est-ce que vous entendez par ça? La communication responsable, c'est un engagement éthique de la population. Un engagement éthique, c'est-à-dire communiquer responsable, c'est traduire en action concrète les nouvelles attentes des questions environnementales et sociales dans le but d'un véritable échange de celles-ci, donc des questions environnementales. Alors, on doit communiquer responsable en utilisant la communication à double étage. À double étage comment? Nous allons commencer avec le président de la République qui va instruire son premier ministre. Son premier ministre va instruire son ministre de l'Environnement et son ministre de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur va former ou encore instruire le général de la police, tel que le général Kassongo, et vont former. Ils vont former les policiers sur les questions environnementales. Okay. Et le ministère de l'Environnement ou encore le ministre de l'Environnement va maintenant instruire encore le ministre. Il va collaborer avec son ministre de l'ESU ou encore son ministre de l'EPST pour instaurer les programmes de cours environnementaux dans toutes les écoles et dans toutes les facultés, dans les universités. Il faut, vous allez continuer, il faut inclure dans le programme académique et scolaire des cours ou des matières conséquentes qui vont privilégier la protection de l'environnement, l'assainissement de l'environnement et l'hygiène surtout pour éviter les différentes maladies. Vous pouvez continuer. Voilà, merci beaucoup monsieur le journaliste. Et puis ceux-là, donc les écoles et les universités vont faire aussi leurs travaux et aussi les églises, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, l'église catholique a écrit un document sur l'environnement. Alors, les églises doivent aussi comprendre que la question de l'environnement aussi est biblique, fait partie aussi de l'élévation divine. Donc, ils doivent aussi prêcher, les pasteurs. Donc, moi je parle aussi des pasteurs et des prêtres et tout ce monde-là, de aussi introduire les prédications sur les questions environnementales. Parce que la question environnementale est aussi biblique. Alors, si nous allons comme ça, et pour les médias, donc à travers le ministère des communications médias, ont aussi leur rôle. Monsieur le journaliste, vous allez comprendre avec moi que parmi les parties prenantes qui composent les questions environnementales, il y a d'abord le président de la République dans les institutions. Parmi les institutions, nous voyons le président de la République, nous voyons le Parlement, parce que c'est les deux chambres qui votent les lois, et ces lois sont promulguées par le président de la République. Il y a le gouvernement qui doit appliquer encore ces lois-là. Et il y a aussi les cours et tribunaux. Donc les cours et tribunaux doivent maintenant commencer à interpeller, à arrêter tous les citoyens qui ne vont pas respecter l'environnement ou encore qui vont commettre les infractions contre l'environnement. Donc il faut insister là-dessus, que la sensibilisation, il faut aussi qu'ils utilisent les relais communautaires ou encore les leaders d'opinion. Ceux qui vont aller de porte à porte, sensibiliser les gens dans les marchés, ainsi de suite. Et je pense qu'avec ça... Est-ce que cette nouvelle campagne ne va pas donner lieu à des détournements de fonds ou à l'enrichissement de certaines personnes sans pourtant atteindre les objectifs que l'État se serait assigné? Bon, aujourd'hui nous avons l'IGF, l'inspection générale des finances, chers amis, chers journalistes. Donc, s'il y a des actes de détournement, en tout cas ces gens-là seront interpellés. Et je recommande aux autorités de mettre les gens compétents, les personnes qui ne peuvent pas détourner l'argent de l'État et qui vont faire leur travail. Surtout en appliquant les éco-gestes. Voilà. Mais avant de chuter, nous prenons notre vie. Vous, particulièrement, spécialiste de l'environnement,
qui est votre champ, et plus particulièrement de la communication durable, la communication responsable. Que conseillerez-vous à chacun de ces Congolais qui nous suit et qui ne sait pas que son papier mouchoir après usage ne doit pas être jeté dans la rue? Que conseillerez-vous à ce taximène qui jette ses déchets, des insecticides dans la nature comme ça? Parce que l'environnement en subit pleinement les conséquences. Que proposeriez-vous à chacune de ces catégories pour que notre environnement devienne de plus en plus serein et puis sain? Parce que nous en avons le droit. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je vais d'abord, avant de faire mes recommandations, je vais me baser sur les 10 commandements proposés par le pape François dans son encyclique Laudato Si. Mais avant cela, je vais d'abord dire ceci. Quand nous étions des enfants, moi je suis né à l'intérieur du pays. Alors, les grands-parents nous disaient toujours que quand vous mangez un fruit, il ne faut pas avaler les grains. Donc, il ne faut pas avaler les graines. Alors, si vous avalez les graines, l'arbre risque de pousser sur votre tête. Ça veut dire ceci. Nous avons compris ça de cette façon-là. Mais plus tard, quand je suis venu à l'université, j'ai compris par après que non. En vérité, l'arbre ne va pas pousser sur ma tête. Donc, les grands-parents ou encore les parents à l'époque nous demandaient juste de ne pas manger les graines parce que ces graines-là vont aider peut-être à... Nous allons plus tard les planter et puis ces graines-là vont encore nous donner les fruits. Et ces fruits-là vont donner un bon oxygène vis-à-vis de l'environnement ou encore à notre entourage. Donc, c'est un peu ça. Alors, aujourd'hui, si par exemple, les policiers, tout citoyen congolais en général, tout citoyen quinois, les chauffeurs, les motocyclistes, et les universitaires, les politiciens et j'en passe, les mamans maraîchères, si nous prenons conscience de cet environnement, nous n'allons pas poser ces actes que nous posons. Par exemple, en jetant les papiers mouchoirs par-ci, par-là, en jetant les bouteilles, en faisant ceci, non. Moi, je demanderais ceci, que tout Congolais prenne conscience de son environnement et prend conscience aussi de l'article 53 de la Constitution qui dit que tout Congolais a droit à un environnement sain et propice. Alors, je vais me baser sur les 10 commandements proposés par le pape François dans son encyclique Laudato Si. Il dit ceci: tu n'abîmeras pas les arbres car ce sont eux qui produisent notre oxygène. Ça, c'est le premier commandement. Deuxième commandement, tu ne jetteras pas les sachets plastiques dans la mer, dans les cours d'eau, ni dans les caniveaux. Tu ne jetteras pas tes mouchoirs en papier dans la nature. Ils polluent l'atmosphère. Tu ne gaspilleras pas l'eau, car elle est précieuse. Tu ne jetteras point dans des débris de bouteilles par terre, car ils mettent longtemps, des siècles, à se désintégrer dans la nature. Tu ne jetteras pas le chewing-gum n'importe où. Ils mettent 100 ans à disparaître. Tu éviteras toute violence. Tu ne captureras pas d'animaux sauvages. Cela fragilise la nature. Tu ne laisseras pas la lumière allumée inutilement. Et enfin, tu planteras tes arbres pour sauver la terre. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez reçu les 10 commandements. Les lumières, les eaux, les mers, il faut les garder, les protéger. Lorsque vous n'utilisez pas la lumière, il faut éteindre les ampoules. Il faut assainir votre environnement. Nous reviendrons plus tard avec le même sujet pour entrer au plus profond de votre vie et vous aider à améliorer votre environnement immédiat. Je vous remercie, mesdames et messieurs, de nous suivre une fois encore et nous vous promettons le meilleur pour la suite. Monsieur Brunel Mousikete, merci d'avoir répondu à mon invitation. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je remercie encore le réalisateur de cette émission en clair, Jordi Kimbembi, et toute son équipe. Voilà. Je remercie personnellement mon équipe et l'équipe de Tokia CD qui nous a aidés à réaliser cette émission. Je cite personnellement Isaac Kabea et Jordi Kimbembi. Merci à eux. C'est eux qui nous aident à entrer dans vos maisons. Merci. À très bientôt.